que penses-tu de cette proposition qui a émergé du mouvement des Gilets jaunes, à savoir le RIC, référendum d'initiative citoyenne? Moi, je suis totalement pour, moi. C'est surtout que c'est dans l'esprit de la Ve République. Donc, on voit toujours la Ve République alors que les 2 tiers des articles ont été réécrits par l'aréopage de traître qui est arrivé au pouvoir avec M. Giscard d'Estaing. Et avec des cas plus graves que d'autres, hein, comme Sarkozy par exemple. Mais la Constitution de la Ve République voit le président comme le garant du pouvoir populaire et comme l'arbitre entre le pouvoir des institutions et le pouvoir du peuple. D'où l'importance de l'engagement de la parole du président de la République par la voie référendaire dans la Ve République. C'est pour ça que, pour De Gaulle, quand il a démissionné, quand il a perdu un référendum, il ne faisait qu'appliquer la Constitution. Alors le président Mitterrand s'est bien planqué sur le fait que cette obligation n'est pas totalement noir sur blanc, parce que tu comprends qu'une Constitution, c'est quand même un texte de haute volée, tu vois, c'est pas un règlement de cour d'école, non, tu ne craches pas ni à gauche ni à droite, mais tu ne craches pas par terre, tu vois. C'est un peu plus haut que ça, une Constitution, tu vois, c'est un texte qui a un peu de souffle, tu vois, dont il faut respecter l'esprit. Tu vois, c'est un peu comme une écriture religieuse, tu vois, d'un certain côté. La consécration du pouvoir populaire est inscrite dans les gènes de la Ve République. Et moi, je suis persuadé que le RIC aidera à gouverner parce qu'il remettra à sa place 2 castes qui ont malheureusement, et ça c'est toute l'histoire de France qui le montre, tendance à pourrir sur pied trop rapidement, qui sont les juges et les assemblées. Je mets de côté les journalistes. Mais ces gens-là qui ont déjà eu la peau de l'Ancien Régime, hein, et qui rêvent d'avoir la peau de la République, doivent être remis à leur place par le pouvoir populaire. Moi, au contraire. Moi, si tu veux, qu'on vote 3-6 fois par an, je pense pas beaucoup plus, parce que les gens, ça va les gaver rapidement. Mais ça nous permettra, à partir du RIC, de faire de nouvelles règles du débat public, basées sur l'iségorie, sur l'accès égal à la parole. Et ça permettra aux Français d'imposer l'agenda. Alors certes, il y a 2-3 mesures moyennement humanistes qui risquent d'émerger, oui, d'accord. Mais j'estime que si les Français veulent la peine de mort, c'est leur droit. S'ils veulent la peine de mort pour les... Parce que c'est généralement, quand tu parles du RIC, quand tu parles du RIC, on te dit, oui, mais on les connaît, les Français. Hein, nos bons pédophiles qui vont se retrouver, raccourcis. T'es pour la peine de mort, toi? Moi, je suis rigoriste, mais ça n'engage que moi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le peuple, parce que c'est ses enfants qui y trinquent, a le droit, s'il le veut, de changer toutes les règles, y compris les règles pénales. Tu vois, mais tu prends ça. Moi, je suis persuadé qu'avec une égalité de temps de parole, les Français peuvent faire des choix totalement réalistes. Tu vois, parce qu'on me dit, oui, mais tu te rends compte, si on leur donne le RIC, ils vont mettre le SMIC à 4 000 €. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils vont peut-être faire en sorte que certains salaires beaucoup trop hauts soient amendés. C'est possible. Mais ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils sont plus sages que ça. Mais par contre, ça veut dire une égalité de droit d'accès à la parole, ça veut dire une nouvelle éducation politique pour le peuple, pour cesser l'ensauvagement qui est en cours. C'est une nouvelle société. Et rien que ça vaut d'être soutenu. Parce que si nous poursuivons les courbes, toutes les civilisations mourantes poursuivent les courbes. Et la nôtre poursuit les courbes de manière dramatique. Alors je préfère le mouvement à la mort lente. Et le RIC, c'est du mouvement. Et du mouvement au sens vitaliste du terme. Tu vois, c'est pas les soubresauts du cadavre qui se décompose sur le poids des gaz qui s'en échappent. Tu vois, c'est pas le giscardisme. Mais c'est un élan de vie. Alors un élan de vie, parfois, ça casse un peu de vaisselle. Il faut le supporter.